Vous l'avez peut-être vu, la réforme du chômage va être modifiée. Je t'explique tout, mais d'abord abonne-toi et laisse ton avis en commentaire, ça m'intéresse. Vous le savez, il était prévu qu'au 1er janvier 2026, plus de 100 000 personnes soient exclues du système de chômage. Ça inquiétait notamment les CPS qui avaient peur de ne pas pouvoir faire face à l'augmentation du nombre de demandes pour le revenu d'intégration sociale. Il y avait également quelques inquiétudes dans les régions puisque cette réforme, elle doit s'accompagner aussi des changements nécessaires au Forum, au VDAB et chez Actiris pour mieux accompagner les personnes dans leur recherche d'emploi et dans d'éventuelles nouvelles formations. Or justement, par exemple, chez Actiris, sans gouvernement bruxellois, eh bien on ne peut pas faire les changements nécessaires. Face à ça, certains partis même de la majorité, comme les engagés par exemple, se sont mis à soutenir un report de la mesure et mercredi, une réunion de concertation entre le fédéral, les régions, les CPS et d'autres acteurs s'est tenue. Et puis dans la nuit de mercredi à jeudi, une réunion du Conseil des ministres restreint s'est tenue également et là a été décidé des changements. Changements qui consistent à phaser les exclusions au 1er janvier 2026, les plus de 20 ans de chômage, 1er mars, les plus de 8 ans de chômage, 1er avril, les moins de 8 ans de chômage, et puis 1er juillet, tous ceux qui n'ont plus droit aux 2 ans maximum d'allocation de chômage. On peut donc voir qu'on passe d'une première estimation de 100 000 à 180 000 chômeurs exclus au 1er juillet 2026. Le but de ce phasage, aider les CPS à absorber l'augmentation du nombre de demandes d'aide sociale. Et puis enfin, on peut encore noter que les travailleurs à mi-temps garderont leur complément de chômage. Et puis la mesure devrait rapporter en 2026 au moins 1,7 milliard d'économies et plus encore sur les années suivantes.